Je me présente, Sébastien Brun, je suis le CEO de Sciency, une start-up basée à La Chaux-de-Fonds. Et je vais vous présenter aujourd'hui une technologie qui permet de lier directement le verre au métal ou le verre aux céramiques sans une seule goutte de colle et à basse température. Il s'agit donc d'une technologie innovante dans le domaine de l'assemblage. Et l'assemblage, c'est le point commun de toutes ces technologies que vous voyez là, l'assemblage et le verre. Le verre est présent dans l'horlogerie, le verre est présent naturellement dans les medtech, où je pense à l'endoscope, la photonique, la fibre de verre. Vous trouvez du verre absolument partout. Dans l'aérospatial, là on utilise du verre, mais il faut une étanchéité absolument parfaite. Et au final, les systèmes d'assemblage et la technologie ICB que nous avons développée couvrent l'ensemble des domaines de la microtechnologie. L'ICB est une solution sans colle. La problématique de la colle, c'est qu'elle se dégrade à travers le temps. Tous les polymères se dégradent à travers le temps, d'autant plus si on les soumet à des phénomènes radiatifs comme les cycles de stérilisation ou simplement à la lumière du soleil. C'est le cas typiquement qu'on peut retrouver dans l'horlogerie, mais également dans un embout d'endoscope qu'on voit qui a subi des cycles de stérilisation et après on a des problèmes de contamination. Mais vous retrouvez aussi ça dans le domaine de l'optique, pas seulement dans la fibre, mais également dans l'optique traditionnelle, où l'humidité peut passer à travers le joint et venir perturber votre système. Une technologie de rupture, une innovation. Pourquoi ? Parce qu'on arrive à lier le métal ou la céramique directement à du verre, sans colle, et surtout à basse température. C'est une technologie qui est donc polyvalente. Elle est issue d'une technique qu'on verra après qui s'appelle l'anodic bonding, mais nous, on peut lier les métaux, le titane, l'acier inoxydable, toute une quantité de métaux et également des céramiques à du verre. Et on obtient des liaisons qui sont extrêmement fortes. C'est des liaisons qu'on appelle ioniques ou covalentes. C'est celles que vous retrouvez par exemple dans les diamants, donc des forces qui sont beaucoup plus fortes que celles que l'on retrouve dans les cols. Il s'agit d'une technologie microtechnique, mais qui se passe à l'échelle de l'atome. On est à cheval entre la nano et la microtechnologie. Et là, vous voyez des exemples que nous avons pu faire avec différents matériaux et voir des multistacks. Comment fonctionne la technologie? Un petit peu de science, je suis ingénieur, c'est le slide que je préfère presque. Donc, vous avez sur la gauche un exemple de l'anodic bonding. C'est une technologie qui est largement utilisée dans le semi-conducteur, où en fait on vient lier un silicium à du verre, on monte le tout à 400 degrés, on applique un champ électrique, et vous avez cette liaison anodique qui se forme, une liaison très très forte. Notre modèle à nous, vous le trouvez à droite, on n'est pas lié au silicium, on peut faire du silicium, mais on peut faire des métaux, on peut faire des verres, et surtout on descend entre 150 et 180 degrés. Ce qui permet en fait de réduire les stress et de préserver les éléments assemblés. Un autre avantage, c'est que si vous avez des aciers et que vous ne les montez pas trop en température, ils conservent leurs propriétés naturelles. D'où vient cette technologie? Cette technologie a été développée en partenariat avec un industriel et la Haute École Arc Ingénierie dans le cadre d'un projet CTI qu'on appelle maintenant InnoSuisse. C'est un projet qui a duré 2 ans et demi, qui a regroupé 25 chercheurs dans différents pays pour arriver à ce résultat où on amène l'énergie sous une forme électromagnétique et non thermique. Le résultat, on peut l'observer ici. Sur votre gauche, vous voyez en bas un métal, en bas un verre, en haut un métal, et la liaison crée un matériau hybride. Et comme les matériaux hybrides, les matériaux composites, vous avez la résistance du métal avec les propriétés du verre. Avoir une image avec une résolution au nanomètre, comme vous allez sur la gauche, on la trouve facilement dans le monde de la recherche. Mais vous voyez une image qui est complètement dézoomée à droite, où sur la totalité du substrat, vous avez cette faculté-là. Donc c'est un système totalement parallèle qui permet de traiter de très grandes pièces. La société existe est installée à Néode, à La Chaux-de-Fonds, depuis janvier de cette année. Et depuis janvier, nous avons pu développer un nombre de matériaux totalement incroyables. Nous avons pu lier avec le saphir, le spinel, le titane, la zircone, et on va continuer de développer pour obtenir un maximum de couples liables. Ce qu'on propose, c'est donc une liaison à basse température qui permet d'obtenir des interactions fortes, une liaison totalement étanche et un processus parallèle où on peut traiter plusieurs systèmes justement parallèles dans des réacteurs.
ce qui permet d'avoir une réduction des coûts particulièrement intéressante pour l'industrie. Si l'on compare ça avec les technologies existantes, que sont la glu, la colle, où on a une durée de vie qui est courte, nous sommes beaucoup plus élevés parce qu'on conserve la propriété du métal et du verre qui ont une durée de vie extrêmement grande, une biocompatibilité accrue. Et si on compare, par exemple, à l'anodic bonding, on voit que la réduction de température permet de diminuer des coûts et les stress, donc augmenter les taux de production. Actuellement, nous avons eu notre premier contrat industriel. Nous sommes en discussion avec des grands fabricants dans le monde de l'électronique. Nous avons acquis nos machines d'analyse, nos machines de production et nous sommes en phase de levée de fonds pour finalement pénétrer le marché suisse et après s'étendre au marché européen. La levée de fonds permet de développer des réacteurs industriels pour répondre à la demande de nos clients. Par la suite, nous allons faire une seconde levée de fonds pour développer des machines et les implanter chez nos partenaires en Europe. La société est constituée des 3 membres fondateurs, mon collègue Florian Tellemont, Sylvie Maître de la partie financière et moi-même. 2 nouveaux membres nous ont rejoints pour la partie marketing et économique, Bertrand Speth et Alexandre Luyet. Et la partie scientifique est également assumée par Herbert Kepner et Thierry Ellen. On est encadré également par le réseau Platine du canton de Neuchâtel avec M. Patrick Albert et la CTI avec M. Claude Amiguet. En conclusion, on vous propose avec Sciency une liaison qui est permanente, extrêmement robuste et très étanche. Nous avons déjà commencé à rentrer dans le marché et la technologie va s'étendre à tous les marchés, que ce soit la photonique, la microélectronique, l'horlogerie et les autres. Voilà notre adresse de contact. Vous êtes les bienvenus au parc technologique de Néode pour visiter la Startup Sciency. Merci de votre attention.